On est pas, je vais quand même mettre la vidéo quand même. Je partage mon écran. Superbe. Ok, je fais ceci. Voilà. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Et le week-end, bon, la journée, le week-end s'est bien passé. Et ça se termine bien. Il n'y a pas de lumière qui me frappe correctement, mais bon, allez que je puisse quand même. Ok, bon, on va continuer sur la. On peut travailler sur. Et l'occasion est même pour Madame Ivina, parce qu'on est en train de travailler sur les mêmes thématiques. En fait, c'est la même formation que nous sommes en train de faire avec toi sur la culture. Et je pense que Oui, c'est ça que nous sommes en train de voir. Alors, nous sommes toujours dans la revue des comptes, comme on avait dit déjà, pour rappeler les étapes sur les étapes, en fait, de la formation, enfin, du processus. Comme j'avais expliqué qu'il y a la première étape, c'est de préparer tout ce qu'il faut pour quand on fait, on obtient la balance avant inventaire, mais avant d'avoir la balance avant inventaire, on avait déjà fait ça pour les autres formes, dans les autres séances. Il faut faire un travail en amont, un travail pour des retraitements, c'est-à-dire que faire les lettrages, parce que si tu fais les lettrages, quand tu auras besoin de justifier ces comptes, en fait, tu auras moins de travail après. Aujourd'hui, on va aller vraiment dans les cas concrets aussi, des cas pratiques qu'on va traiter. Donc, nous avons analysé les comptes. Donc, la classe 3, la dernière séance, c'était la classe 3, c'était les stocks. On avait vu la classe 2, on a vu la classe 3, parce il y a plusieurs possibilités. On peut faire une analyse par cycle. Il faut éteindre les sons, couper les sons. On peut faire une analyse par cycle, ça veut dire que quand on fait l'analyse, nous avons une balance. Je reprends encore ça pour que ce soit plus clair, pour que ça, s'il y a des gens qui n'étaient pas la dernière fois, qui ne se perdent pas en fait. Je vais voir les fichiers où. Euh, voilà, notre balance est là. Donc voilà, supposons que notre balance avant inventaire, nous avons une balance comme je l'ai présenté déjà. On va se trouver que notre balance va manquer en fait des opérations. Certaines opérations vont manquer. Ça peut être des opérations, en fait, ce sont des opérations de régule. Par contre, la balance N-1 sera complète. Parce que N-1, on suppose que nous sommes ici en 2023, 2024, c'est l'exercice ancien, et nous avons ici 2025. C'est ce que nous sommes en train de travailler aussi ici. Donc, voilà. Et donc, nous allons comparer dans notre balance N plus, donc 2025, déjà voir est-ce que nous avons le report les soldes de N-1. Vous avez vérifié ça. Parce que les soldes de N-1, c'est le bilan en fait. De N-1 ici dans 2024, on doit l'avoir ici, à l'ouverture. Donc, ce que moi je fais de la pratique, c'est que je vais faire la somme, parce que N-1 ici, l'ouverture ici, ça va être simplement les comptes du bilan. Parce que ce qui va être reporté n'est que le compte du bilan, c'est pas les comptes des résultats. C'est-à-dire qu'ici, je vois où ils sont débités, ici où ils sont 25 millions, ici où ils sont 25 millions en N. Mais ça, c'est la partie, c'est les soldes d'ouverture, mais qui est les soldes de N-1. En fait, c'est les soldes de N-1. Et moi, je vérifie ici, est-ce que ma balance, ma balance après inventaire, maintenant cette fois-ci, la balance finale de N-1, je retrouve les mêmes soldes. Mais par contre, ici, je vois, c'est les mêmes totaux, mais je vais considérer juste les totaux des comptes du bilan. Je ne considère pas les comptes de gestion. Donc, c'est pourquoi j'ai sélectionné ici en vert, que ici, au début, ça me donne combien? 825 656 309. Et au crédit, j'ai 825 millions aussi. Je dois avoir la même chose aussi au crédit. 800, alors ici, 700 et quelques millions. C'est pas bon. Au crédit, on doit avoir 825 millions. Mais c'est équilibré, mais ouais, les crédits, c'est les passifs. Donc, je vais prendre ici, je reprends. Voilà, je reprends ici, je vais prendre. Tac, 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 tac.
Ça, c'est le contrôle que je suis en train de faire. Alors, ici, je trouve 700 et quelques millions au crédit de N-1. Je vais calculer. En fait, c'est pas sur ça qu'on va travailler, mais c'est juste, on est en train de faire. C'est un peu le réflexe que vous devez avoir quand vous faites l'analyse. 7 millions. Ouais, la somme est en bas ici. 036 635. 635. Moins, moins 800. Alors, ici, on va voir ici. 825 millions. Ok, je vais faire ceci. Moins 825 656 309 est égal à combien? 118 millions, je comprends. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les 118 millions qui manquent là, en fait, il va y avoir 118 millions. Les 118 millions, en fait, c'est les reports. Pourquoi on N? J'ai 825 millions. N-1, ça a clôturé, donc, à l'actif, donc, du compte du bilan. Donc, de la classe 2 jusqu'à la classe 5, on est à 825 millions. Les totales corrects que nous avons dans notre balance N ici. Par contre, au passif, nous avons 700 et quelques millions. Quand je fais la différence, ça me donne 118 millions. En réalité, les 118 millions, elle va être compensée par rapport à quoi? Vous allez revenir ici. Ici, on va faire les pointages. C'est-à-dire que vous prenez les millions pour trouver où les 118 millions qui manquent là, c'est quoi en fait? En réalité, c'est ceci. Les 118 millions là, si vous allez pointer, en fait, vous prenez les côtés. Au début, ici, ça va être correct. On prend simplement les débits d'ici et les débits d'ici là. Vous les pointez pour trouver, pour identifier. C'est correct, puisque c'est les mêmes sommes. C'est la même somme. Là où il y a la différence, c'est ici, au crédit. Au crédit, s'il y a des questions, n'hésitez pas de poser, hein, parce que parfois, je peux penser que c'est compréhensible, mais parfois, ce n'est pas compréhensible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas de me dire, Monsieur Hervé, est-ce que vous pouvez revenir sur ceci? Alors, je vais revenir. Parce que normalement, on peut faire la revue. Et la revue, on travaille, c'est des analyses qu'on fait. Et les analyses, ça passe toujours régulièrement sur les rapprochements, sur le pointage, d'accord? Et ça peut être aussi sur les vérifications des dossiers. Donc, ça peut être aussi sur les lettrages. On va aller lettrer, donc pointer sur ça. Donc, quand vous allez pointer, vous trouverez que les comptes créditaires ici, c'est juste dans l'année N. Mais ce sont les soldes de N-1. Il y a une différence de 118 millions. Seront pointés avec N-1. La seule différence qui ne sera pas pointée, c'est celle-ci. Ce sont 18 millions qu'on a trouvés qui manquent dans les crédits d'ici. Mais pourquoi? Parce que c'est un report, c'est le résultat d'exercice. Puisque quand on clôture, quand on fait maintenant les comptes de gestion, on passe les résultats de la classe, donc 7 et 6, va être reporté, ça soit bénéfice ou perte. Donc, c'est un bénéfice. Et donc, à la balance N, on ne reporte pas les comptes de gestion. Les comptes de gestion ne viennent pas. Dans notre bilan, on va faire dans notre balance N, pour ce qui est N-1, on va récupérer le compte de bilan. Et le compte de bilan, on va récupérer aussi le résultat de l'exercice de l'année antérieure qui a été reporté ici, qui présente 38 millions. Et quand on le met, c'est pourquoi ça donne l'équivalence de 800 et quelques millions ici. Donc, c'était ça la différence. Donc, c'est correct. Et là, on peut dire qu'il y a intangibilité du bilan. Le bilan de clôture, N-1, correspond carrément à l'ouverture N. Il n'y a pas de changement pour l'instant. Maintenant, après, on pourra faire la variation entre N-1 et N. S'il y a eu, au niveau du bilan, il y a eu des changements, ça va être aussi renseigné dans les annexes, les tableaux de variation. Et aussi dans les tableaux des amortissements. Bon, ça c'est entre parenthèses, ce n'était pas sur ça. Et ça, c'est parce que je suis en train de parler de la balance. Donc, on avait vu déjà la partie 2, la classe 2, la classe 3, la classe 1.
Et aujourd'hui, on fait faire la classe 4. La classe 4, l'analyse de la classe 4, je pense qu'on l'avait déjà vu en partie. L'analyse en partie. Sur ce, on avait parlé qu'il fallait faire en fait les lettrages, les comptes. Je pense que ça, c'est ce point, on avait vu comment faire les lettrages. Mais on va voir les cas pratiques, d'autres cas ici aujourd'hui pour clôturer en fait comment est-ce qu'on tient le dossier alors du alors, excusez-moi, je dois avancer là. C'est bloqué, mon truc est un peu bloqué. Ok. Ah ouais, pourquoi ça marche pas? Ah, je vais, ouais. Ah, attends. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'étais à la fin. Donc, je reviens au début. Donc là, on va revenir au début. Je comprends pourquoi ça marche. Alors, je reviens carrément au début pour voir les cas pratiques des exercices que nous allons voir pour la liste des comptes, en fait, des comptes de tiers. Donc, revue des comptes de tiers à la clôture. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les comptes de tiers, déjà, ça va être quoi? On va voir, on avait déjà vu un peu. Nous revenons toujours notre balance. C'est très important de faire la pratique. Ça veut dire que ça peut être c'est des comptes de la classe 4. Parce qu'on va éditer la balance avant inventaire. On va voir les comptes ici, de la classe 4. Donc, mais la classe 4 ici, ça va être ici. Si on travaille, si on peut faire une analyse par cycle, donc on va voir par exemple les cycles des achats. Les cycles des achats, ça veut dire que ça fait allusion à quoi? Au client et à la classe 6 aussi en même temps. On analyse la classe 6 parce que si on achète, ça, c'est en contrepartie les comptes clients et les comptes, les charges qui vont avec. Mais par contre, même la classe, c'est pas seulement la classe 6 parce que les achats, il y a les investissements. Il y a trois types d'achats. Il y a des achats qui sont des investissements, il y a des achats qui sont de consommation et des achats qui sont des services. Donc, ou des biens, d'achat de biens ou services. On peut faire cette analyse par cycle. Donc, on va faire la revue globale de ces cycles-là, soit achat, les cycles vente, les cycles trésorerie. Et donc, là, on va aller d'une autre manière. Mais ici, je suis des parties faire une analyse compte par compte. Quoique ça va avoir des liens avec d'autres comptes forcément. Donc, moi, les comptes de tiers ici, c'est les comptes de la classe 4, mais pas toute la classe 4. C'est les classes. En fait, je vais analyser les comptes clients et fournisseurs. On avait déjà vu les matières. On est en train de voir les comptes fournisseurs. D'accord? Quand j'ai ma balance, je peux les sélectionner en fait comme ça, où je mets une coloration sur ça et puis voilà, je mets des notes pour pouvoir analyser ces soldes-là. Et puis je prends le compte client. Si je vais travailler sur les, mais je vais commencer par le compte fournisseur ou compte client. On va voir. Et donc j'ai le solde ici. Excusez-moi, je vais d'abord fermer. Donc voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir avec quelques cas bien précis. Et ici, pour le faire de la pratique déjà, vous allez avoir de la méthode pratique, c'est déjà de faire les lettrages, s'assurer que le lettrage a été fait, soit c'est par vous ou par certains membres des équipes, de vos équipes, qui s'assurent à lettrer les comptes. Parce que quand on fait la formation comme ça peut paraître simple. Mais quand c'est une grande entreprise qui a plusieurs clients et qui est des clients ou les fournisseurs, il y a plusieurs opérations. Si ces opérations ne sont pas lettrées, ça peut être un travail très fastidieux et qui peut être complexe, qui peut prendre beaucoup de temps. Mais si ça se fait régulièrement le lettrage, je pense que ça peut faciliter les choses. Donc, les comptes clients, les comptes fournisseurs et avoir les listings. Mais je pense qu'on va voir les détails ici de la méthode pratique. Donc, je reviens ici, notre compte. Alors, voilà. Donc, voilà. Le rôle stratégique du DAF, donc, la revue des comptes tiers ou DAF, chef comptable, qu'est-ce qu'il fait quand on fait la revue? La responsabilité juridique.
et financière. Le directeur administratif financier donc porte une responsabilité personnelle quant à la sincérité du bilan. Cette responsabilité engage donc non seulement l'entreprise, mais également le DAF en tant que signataire des comptes annuels. Donc ici, il faut savoir déjà que c'est une grande responsabilité lorsque vous clôturez les comptes. Parce que si les comptes ne sont pas sincères, c'est à votre responsabilité. En fait, ce poids reposera sur vous. S'il y a des erreurs, il y a des anomalies, mais ça va se reposer sur vous. Donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir garantir, s'assurer dans toutes les étapes la fiabilité même du process qui, sur la clôture et de s'assurer que vous avez tous les éléments à votre disposition pour pouvoir justifier et valider ces comptes. Donc, ici, il faut comprendre, euh, avoir la connaissance approfondie sur tous les types d'opérations comptables. C'est pourquoi la comptabilité c'est une base importante en tant que DAF ou chef comptable, parce qu'il peut y avoir des opérations qui peuvent vous échapper, dont vous ne saurez pas est-ce que ces écritures sont correctes ou pas. Et puis voilà, ça va se retrouver dans le compte et que ce sera des anomalies et que ces comptes-là vont être déposés au niveau du fisc et ça peut causer préjudice au niveau de l'entreprise. Et c'est vous qui allez répondre, ce n'est même pas le DG qui va répondre. D'accord? Voilà. Donc, le processus collaboratif, dans les DAF orchestrent en fait les interactions entre plusieurs parties prenantes, les auditeurs externes qui valident les comptes, le directeur général, donc qui prend les décisions stratégiques, et l'administration fiscale qui vérifie la conformité. Cette position centrale exige une rigueur absolue dans la documentation, la traçabilité de chaque décision prise lors des revues des comptes tiers. Et même quand vous validez les comptes, vous devez documenter, vous devez écrire, vous devez avoir des notes justificatives qui va expliquer chaque, chaque, chaque compte en fait. Qui va permettre d'archiver. Le but, c'est quoi? C'est parce que, étant DAF de la grosse société, c'est que vous avez vos notes de synthèse, vos notes d'analyse vont être revues par le commissaire au compte. Le but, c'est qu'à la fin, quand les commissaires au compte auront le dossier, la balance et tous les éléments qu'ils auront besoin, tout doit être justifié correctement. Justifié au point qu'il n'est plus besoin de vous poser des questions parce que vous aurez expliqué tous les détails. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on se retrouve dans les comptes des tiers, les comptes d'attente, où il y a des soldes, les comptes qui ne devraient pas avoir des soldes, mais chez vous, vous avez des soldes, vous devez justifier, commenter, vous devez émettre des commentaires là-dessus qui vont compléter les dossiers que vous allez remettre auprès du commissaire des comptes. Pas seulement les commentaires, mais aussi les dossiers, les justifs de chaque élément qui sont portés au niveau, de votre dossier de clôture. Comme ça, le commissaire au compte a la possibilité de toutes les réponses, en fait, des questions qui peuvent se poser. Qu'il n'y ait pas de suspense dans vos dossiers. Donc, et pour vous, ça vous permet d'avoir la fiabilité, l'assurance que vous avez fait un travail, le travail qu'il faut d'analyse. Donc, cette partie est très importante pour les comptables. Méthodologie complète, revue comptable. Donc, nous avons vu l'extraction de la balance générale. Je reviens toujours sur ça. C'est pour que ça rentre encore. Deuxième étape, réconciliation, balance et grand livre. Ça, c'est ce que j'ai dit. Je vais donner un exemple. Alors, un cas d'exemple que nous avons préparé pour les soins. Il est où, le fichier? Je vais vérifier un fichier que je viens d'ouvrir. OK, c'est là. Un fichier qui est simple, mais pour vous donner un peu la pratique. Bon, voilà, nous avons ce fichier ici. Supposons que nous avons notre balance, hein, ça c'est un extrait juste, mais la balance est beaucoup plus large que ça. On va se retrouver que nous avons notre compte, voilà. Nous avons notre compte, on peut faire ça comme ça. Vous allez mettre votre balance extrait sur Excel, solde débit, solde créditeur. Non, ça c'est les mouvements débit, mouvement créditeur et nous avons les soldes ici. Voilà. Ça c'est les comptes clients. Ça c'est les fournisseurs. Bon, ça là, on suppose qu'il n'est pas encore là. Les dépositions clients, on ne met pas encore parce qu'on n'a pas. Voilà, c'est parce que si on doit travailler sur ceci, je marque ici. Donc, dans notre balance, on doit travailler sur la partie donc sur juste
côté client et fournisseur, on va juste faire, on a fait l'extraction de ça pour faire la revue sur ce compte-là. Et on fait l'extraction. Et à côté, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre le grand livre Excel pour vérifier à justifier ces soldes. Je dis par exemple, le compte client, le solde ici est à 1 500 000. Et à côté, je peux aussi faire une extraction sur Excel avec mon Sage, mon logiciel, pour avoir un fichier Excel, parce qu'avec Excel, c'est facile de traiter. Et pour vérifier que le solde que moi j'ai de 1 500 000 est constitué par quoi? Par exemple, ici, ça c'est là. Donc, ça veut dire que ici, j'ai le grand livre client. Dans mon grand livre client, je vois, ici, normalement, je dois avoir les soldes qui doivent correspondre à 1 500 000 que moi j'ai. Je vais tester. Ça peut être ça ou pas ça. OK. Mais par contre, ici, je vois que c'est 1 740 000. Je vais d'abord voir. Vous voyez la différence qu'on peut avoir. Non, 17 400 000. Alors, ici, par contre, dans la balance générale, ici, qui sont traités, c'est, je vais prendre ici, je vais encore faire la même chose que j'ai faite là. Oui, ici, j'ai 15 millions. Vous voyez, ici, j'ai, par contre, ici, je vois que mon solde ici a un écart de, je vais faire est égal à ceci. Ça, moins. Alors, je vais relancer, hein. J'ai 2 400 000 de différence. Il faut que je sache 2 400 000 et c'est quoi? Parce que le solde doit être le même. Dans le principe, il faut que le solde que j'ai ici dans le compte grand livre client doit être le même que ce que j'ai ici au niveau du grand livre. Et au niveau de la balance. Hein, ça, c'est l'extrait de la balance. Hein. J'ai pris juste le compte client et fournisseur. Je vérifie fournisseur. Ici, le solde est aussi créditeur de 15 millions. Je vérifie ici. Je vais faire la somme pour vérifier est-ce que le solde ici aussi est créditeur de 15 millions. Ici, pareil, 17 740 000. Donc, il y a toujours 10 400 000 de différence. Maintenant, qu'est-ce que moi, je dois chercher? Du point de vue position, c'est correct. C'est créditeur, c'est négatif. C'est bon. Mais le solde est différent. Il faut que je sache ce qui fait que le solde soit différent entre ma balance générale. Si plusieurs injections. Entre ma balance générale, ce qui fait que le solde soit différent. Est-ce que vous voyez? Et donc, maintenant, faire le pointage. En fait, le pointage, maintenant, ici, il va y avoir un souci. Alors, je vais poser la question, Monsieur Herman, tout le monde, pour que vous puissiez réagir aussi, Madame Gina. Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut causer ça qu'on se retrouve? Moi, je génère ma balance, donc j'ai des soldes. Ensuite, je prends le grand livre, je trouve que le solde est différent. Ça peut être causé par quoi? Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? À vous la parole. Celui qui veut parler, il va parler pour. Et quelqu'un qui va intervenir. Il n'y a personne pour intervenir. Il n'y a personne pour intervenir. Moi, je suis Herman. Je t'écoute. Ils sont un peu faibles, hein? Oui. Ouais, s'il te plaît, tu peux reprendre un peu ta question. Je ne sais pas si Non, je m'entends. ma question c'est celle-ci. Ça dit que le cas qu'on est en train de voir ici, Oui. la balance me donne un solde pour le compte client de 15 millions. Par contre, lorsque je vérifie au niveau des grands livres, je trouve 17 740 000. Pareil pour les comptes fournisseurs. Cette situation peut arriver à quel moment? Et comment on analyse ça? Ouais,
Ça peut être une erreur de saisie ou soit qu'il y a un doublon que ça va prendre en considération. D'accord. Mais une erreur de saisie ou un doublon, ok, mais si c'est le cas, mais par contre, ça devrait apparaître sur la balance normalement. Tout à coup, vous allez relancer, hein, parce qu'il reste 10 minutes, mais je vais relancer à nouveau. Comme tout nous donne que quelques minutes. Monsieur Herman, Monsieur Erigi, comme je suis en train de voir, on est en train de voir un cas ici. On a une balance, donc le solde à 15 millions pour le compte client, moins 15 millions pour le compte fournisseur, pareil. Mais dans le grand livre, quand je vois, enfin, c'est quand il faut faire des grands livres, vous les retirez, vous allez exporter le grand livre à travers le logiciel. Tout type de logiciel, c'est possible d'exporter sur Excel et vous allez retirer pour avoir. Le grand livre vous retrace en fait les factures qui sont enregistrées ou qui sont restées en suspens. En suspens, ce sont des factures qui ne sont pas lettrées. Donc, par exemple, ici, alors, pour le compte client, j'ai un compte, par exemple, supermarket. En fait, après, ici, le grand livre, nous n'avons pas les détails des factures. Oui, Supermontal, par exemple, ici, ton compte est créditeur, mais on n'a pas donné les détails des factures, mais de 2 900 000. Donc, oui, il y a une facture FV001. Afritech, le compte est débitaire de 4 200 000. Congo, Log, le compte est débitaire de 4 800 000. Minex, le compte est 3 500 000. Transvoal, 2 millions. Et ça fait qu'on se retrouve avec 17 400 000. Par contre, dans notre balance, on a 15 millions normalement seulement. Mais une différence de 2 400 000. Ça peut être causé par quoi? Qu'est-ce qui peut faire qu'on se retrouve dans une telle situation normalement, en pratique? Oui, monsieur Patrick, vous pouvez parler. Et on peut dire qu'il y a eu des avances clients. Les avances clients. Les avances clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients ont payé en avance. Oui, des clients ont avancé sur des produits ou des services. Ah, d'accord. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui a une idée? Parce que de la pratique, en fait, il faut comprendre une chose. C'est que, comment ça se passe? Lorsque moi, je passe l'écriture en comptabilité, ça veut dire que je vais débiter. Je vais saisir dans le journal. Et sur le journal, ça va aller sur les comptes. Sur les comptes, quand je génère le grand livre, on va avoir des petites opérations sur ce compte-là. Mais la balance me regroupe tous les mouvements qui sont passés sur les comptes en donnant les soldes. En réalité, ça devrait être automatique. Les soldes qui se trouvent sur un compte doivent être sur la balance. Mais si à un instant T, on se retrouve à une différence de solde, c'est qu'il y a une situation. Deuxième situation, ça veut dire quoi? De la pratique, ça veut dire que soit la balance a été éditée avant qu'il y ait qu'on puisse encore passer des écritures. Parce que c'est sûr qu'on a édité la balance avant inventaire à un moment, à une date donnée. D'accord? Maintenant, cette balance-là, il y a des écritures qui sont passées après qui n'ont pas été considérées en ce moment-là. C'est pourquoi les soldes qu'on va avoir sur nos grands livres et fournisseurs ne correspondent pas. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il peut arriver que vous passez l'écrit, vous allez éditer la balance aujourd'hui, donc le 30 décembre, ou même le 31 décembre, vous allez éditer la balance pour traiter. Mais par contre, les écritures pour le 31 décembre, on continue à les passer. Par exemple, ceux qui sont en banque, moi qui suis aussi en banque, nous, on passe les écritures en complémentaire, c'est-à-dire les écritures en complémentaire, c'est-à-dire que même quand on est en 2026, donc même quand on sera en janvier, février 2026, on a la possibilité de passer les écritures en 2024, donc en 2025, au 31 décembre. On appelle ça l'écriture complémentaire. On passe toujours les écritures en complémentaire. Toutes les opérations qui devraient passer en 2026, on les passe au 31 décembre. Alors que, parce que parfois, il y a des factures qu'on a retrouvées qui n'avaient pas été saisies à cause du retard. Ce n'est même pas que les opérations n'avaient pas eu lieu.
Mais il y a des services où les opérations, vraiment, il y a énormément de travail, où il y a eu un retard sur le traitement des informations. Et donc, on se retrouve avec un retard de saisie, même en janvier, février. Peut-être on est en train de passer encore les écritures, mais parfois, on laisse l'exercice encore ouvert. On traite les sommes, on les passe, alors qu'on est en janvier, février. Ça veut dire que si, au 31 décembre, quand tu avais saisi là, tu avais bouclé, tu avais édité ta balance, et toi, les DAF, tu es en train de travailler sur ça. Mais pour c'est une ERP. L'ERP, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Et au même moment, il y a le chef comptable qui est en train de passer aussi des écritures en complémentaire qui va impacter le compte du 31 décembre. Ça veut dire que ça va maintenant venir modifier ta balance sans que tu sois informé, tu sois au courant. Et donc, toi, en travaillant sur les soldes que tu avais édité au 31 décembre, en réalité, quand on est au 10 janvier, les soldes là avaient changé. Mais toi, tu ne sais pas. Tant que tu n'édites pas une nouvelle balance, tu es en train de travailler sur une balance dont les informations sont maintenant erronées. Maintenant, quand tu vas arriver à l'étape de pouvoir faire le contrôle et les rapprochements par rapport à tes soldes de la balance avec d'autres comptes, donc des tiers ou d'autres comptes, tu vas maintenant à l'instant où tu es en train de le faire, donc en janvier ou au 10 janvier, 15 janvier, tu édites le grand livre. Mais quand tu édites le grand livre, tu récupères maintenant, parce que ici, il y a des écritures qu'on a passées le 5 janvier, le 6 janvier, le 30, le 3 janvier, le 4, le 9 ou le 10. Toi, tu vas retrouver ça. Parce que ça aura modifié les soldes que tu avais de ta balance. Et maintenant, quand tu vas tirer ces écritures-là, tu te rends compte, tu vas te retrouver avec les soldes